Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, 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 Allah, Allah, Allah. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aborder la question suivante. Est-ce que nous aurions suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous avions vécu à son époque? Le musulman lambda va avoir tendance à répondre par l'affirmative à cette question, mais en y regardant de plus près, il n'est pas dit que nous l'aurions suivi. Alors pour répondre à cette question de manière pragmatique et objective, nous allons utiliser les versets du Coran. Alors nous allons alors essayer de comparer notre comportement actuel avec celui de deux catégories, qui est celle des comportements des compagnons qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le comportement des koufars. Alors tout d'abord, on va essayer d'aborder les versets coraniques, et les passages dans lesquels qui montrent ce qui a provoqué le plus de répulsion chez les koufars envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, selon moi, le premier comportement qui a provoqué le plus de répulsion est le fait que notre prophète bien-aimé soit un être humain comme tout le monde. Alors, pour étayer mon propos, donc, je vais vous lire quelques versets coraniques qui en font référence. Alors nous allons commencer avec le verset 8 et 9 de la sourate 6. Alors, et ils disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Un autre verset qui concerne, pour ce verset-ci, le prophète Salih, alayhi salam. Donc, et il dit: allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes, nous serions dans l'égarement et la folie. Alors, un troisième verset qui est à propos du prophète Moussa alayhi salam. C'est le verset 47 de la sourate 23. Et ils dirent: croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves? Alors, par rapport à ce verset-ci, on peut remarquer que ce qui a éveillé le plus la répulsion chez les koufars, c'est le fait que quelqu'un qui soit un être humain comme eux ait reçu une révélation que eux n'ont pas, et qui puisse se sentir guidé par un autre être humain, en fait. Pour eux, ce qui aurait fait qu'ils auraient pu suivre n'importe quel autre messager, c'est le fait qu'il y ait un événement extraordinaire, par exemple un ange qui l'accompagnerait, ou un miracle. Mais ce n'est pas le cas, et comme on le voit bien dans le premier verset cité, c'est vraiment l'épreuve qui est donnée aux hommes de suivre notre homme d'eux-mêmes. Parce que, je répète le verset, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de la part d'Allah de pousser l'être humain à suivre un autre être humain, et en fait ce qui est demandé ici, c'est de pousser l'être humain à rabaisser son ego et à accepter qu'un autre être humain soit plus élevé que lui et supérieur à lui, et que cet autre être humain puisse le guider. Alors voilà pour la première partie. Alors le deuxième élément de répulsion chez les koufars, c'était le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait voir des choses qu'eux ne pouvaient pas voir, que le prophète aussi recevait la révélation, et qu'il était en connexion avec l'autre monde, qui est le monde du malakut, en fait. Donc voici quelques versets. Donc nous avons le verset 11 et 12 de la sourate 53. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu, lui contestez-vous donc ce qu'il voit. Versets 23 et 24 de la sourate 29.
il a effectivement vu Djibril ici, alayhi salam, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Un autre verset qui concerne Ibrahim, alayhi salam, ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Ou encore, il est dit, et quand Ibrahim dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Donc ici, on voit bien que la forme de révélation que Allah Ta'ala décide pour ses messagers et ses prophètes est la vision. Une vision pas n'importe laquelle, qui est la vision en fait du cœur. Une vision du cœur, une vision qui n'est pas métaphorique, c'est une vision bien réelle, parce qu'il est bien question ici que dans le verset que précité, il a effectivement vu Djibril au clair horizon. Donc on parle bien d'une vision claire et nette d'un ange ici, et de l'ange Djibril alayhi salam. Alors, on va maintenant analyser, une brève analyse des dires des koufars par rapport aux dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était leur réaction par rapport au fait que le prophète ramenait des révélations, ramenait ses propres visions et ses dévoilements aux gens. Donc ici aussi, je prends quelques versets. Alors, la première ligne de défense des koufars était qu'il traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Et s'il te traite de menteur, certes, on a traité de menteur des messagers avant toi, vers Allah cependant, tout est ramené. Ensuite, on le traite de sorcier et de magicien aussi. Nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et nos preuves évidentes vers Pharaon, Haman et Corée, mais ils dirent magicien, grand menteur. Ensuite, on les accusait aussi de folie, l'ensemble des messagers, des prophètes. Et ils, en parlant des Mécois, disent « Ô toi, sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. » Encore un autre exemple, ceci, ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie, observez-le donc durant quelque temps. Il dit « Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. » Il les accuse aussi, donc les koufars accusent aussi les messagers, les prophètes, de jalousie, de personnes prétentieuses et de personnes orgueilleuses. Voici l'exemple. Est-ce que le message a été envoyé à lui, à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Donc ici on voit bien la jalousie des koufars par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait des dévoilements, et vu que lui disait la vérité, parce que c'était ce qui lui était demandé, de ne pas garder avarément ce qui lui a été révélé, on prenait son message comme une prétention, un orgueil et quelque chose de plus grand. Il se prenait pour quelqu'un de grand alors que ce n'était pas du tout ça. Cette vision de prétention et d'orgueil, en fait, n'était due qu'à la jalousie qui était dans le cœur des koufars. Pour finir, les calomnies, on les accuse même, les messagers, de pervertir la religion, de les détourner du droit chemin. Ils dirent, voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent nous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Ou encore, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Donc, on voit bien ici que les koufars on riait, il y avait des moqueries par rapport au comportement des croyants. Il y avait aussi, ils prétendaient aussi que les prophètes et les messagers voulaient les détourner de leur religion droite, de pervertir leur doctrine idéale. Donc une doctrine en fait qui était basée sur une tradition ancestrale, une tradition de leur famille en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement à partir de ceci? En premier lieu, les koufars, même à travers les époques, ils ont calomnié les anciens messagers, comme ils l'ont fait avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc une constance dans les choses, et les choses ne font que se répéter de messager en messager, en fait. Mais la question qu'on peut se poser actuellement, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Vu que les choses se sont répétées depuis la nuit des temps, depuis Adam, alayhi salam, chaque peuple a calomnié les messagers de cette manière, en les traitant de menteurs, de magiciens, de détournés du droit chemin, avec des moqueries. Qu'en est-il à présent? Est-ce que l'ordre d'Allah s'est arrêté aujourd'hui, vu que le dernier des prophètes est apparu? Vers qui va se tourner cette calomnie, ces accusations? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, on peut d'abord se dire, soit c'est fini, ou soit ça continue, c'est toujours présent. Et personnellement, je pense que ça continue et c'est toujours présent. D'ailleurs, Allah nous dit clairement dans le verset 23 de la sourate 43, « Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. » Donc ici, il y a clairement une règle qui a été appliquée aux générations passées et qui va toujours se produire aujourd'hui. Donc, a priori, on pourrait voir que ce comportement est toujours présent aujourd'hui. Alors, la question est vers qui? Vers qui ce comportement se tourne? Alors, pour répondre à cette question, nous devons comprendre pourquoi Allah Ta'ala envoyait un nouveau messager à chaque fois. La réponse, en fait, est assez simple. Le messager rétablissait la vérité dans un peuple qui s'était égaré et pratiquait la religion par tradition. Donc, je répète, donc, le messager venait pour rétablir la vérité dans un peuple qui pratiquait leur religion par tradition. Et ceci est clairement expliqué dans différents versets, mais en particulier dans ce verset-ci, le verset 23 de la sourate 43. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc il s'agit bien ici d'une pratique de la religion de manière traditionnelle. Et Allah précise bien que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs dans une cité où les gens n'ont pas dit ça. Donc tous les ancêtres ont réagi de la même façon parce qu'ils étaient dans une tradition et pratiquaient leur religion de manière traditionnelle. En fait, ce qui se passait, c'est que le dîn s'usait au point de perdre la vérité et la pratique de cette religion ne se basait plus que sur celle des ancêtres. Mais notre Oumma est bénie. En fait, elle est bénie par le fait que le dîn est revivifié en fait tous les 100 ans, tous les débuts de chaque siècle. Notre dîn est revivifié. Ce qui n'était pas le cas des autres communautés, le dîn s'usait jusqu'à s'éloigner de la vérité, et ensuite un nouveau messager venait, ou un nouveau prophète venait et rétablissait la vérité. Mais dans notre Oumma, c'est pas pareil. C'est qu'il y a un revivificateur qui va venir tous les 100 ans, tous les débuts de chaque siècle, pour revivifier la religion. Et ceci est dans un célèbre hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je vais lire. Certes, Allah enverra un revivificateur de la religion, Al-Mujadid, auprès de cette communauté, et ceci à la tête de chaque siècle. Donc voilà le hadith en question. Donc à la tête de chaque siècle, un revivificateur reviendra donc avec la vérité originelle que notre prophète avait ramenée avec la révélation. Donc cette vérité sera alors apportée à la Oumma qui pratique la religion de manière traditionnelle. En fait, ça se répète, c'est comme les messagers. Donc le revivificateur va venir, il va venir avec cette vérité originelle, et dans une Oumma, dans une communauté qui vit sa religion de manière traditionnelle. Et donc la Oumma va accueillir cette vérité selon les deux groupes.
comme c'était dans le passé. Alors il ne s'agira plus de koufars, mais enfin, on en reviendra un peu plus loin. Mais, donc il y aura deux groupes, il y aura les personnes qui vont accepter cette vérité originelle et vont suivre ce revivificateur, et d'autres qui ne vont pas l'accepter et vont le calomnier de même manière que les koufars calomniaient les messagers. C'est-à-dire ils vont le calomnier de menteur, de prétentieux, d'hypocrite, de le détourner de la religion originelle, et donc voilà. Donc ce vérificateur sera donc un menteur, un sorcier, un magicien. Il va être accusé d'avoir perverti la religion. Peu s'en fout que les regards le transpercent lorsqu'il rappellera la vérité. Il parlera de ce qu'il a vu avec son cœur, tout comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait vu l'ange Jibril alayhi salam à l'horizon, au clair horizon. Donc lui aussi va parler de ce qu'il a vu avec son cœur. Il va aussi parler des dévoilements qu'il a reçus. Mais malheureusement, la plupart n'y croiront pas et vont l'accuser de mensonge. Cependant, vous allez me dire, c'est pas possible, vu que nous, on a dit la shahada, on est des musulmans, comment est-ce qu'on peut avoir un comportement de koufar? On ne peut pas être koufar et musulman à la fois, c'est pas possible. Ben, pour répondre à cette question-là, ou à cette affirmative-là, je vais lire en fait un passage du Cheikh Al-Akbar, qui est Ibn Arabi, radiallahu anhu, dans son livre dans le livre de l'extinction de la contemplation. Donc je lis le passage. Si l'homme attaché au livre avait la foi dans la totalité de son livre, il ne se garerait jamais. Mais lorsqu'il croit en une partie du livre et ne croit pas en une autre partie, il est mécréant pour du vrai. Car Allah dit, ils disent, nous croyons en une partie du livre et ne croyons pas en l'autre. Et ils cherchent à se trouver une voie intermédiaire, ceux-là sont les mécréants pour de vrai. Donc ils croient une partie du livre et ne croient pas à l'autre, une voie intermédiaire. Or, les mécréants d'entre les gens du livre sont les pires des créatures. Ça, c'est verset 6, Surat 98, du verset 6, verset 6 de la Surat 98. Ensuite, sous le rapport qui nous intéresse ici, ces mécréants d'entre les gens du livre sont les littéralistes, la plupart des gens de la spéculation rationnelle, d'entre les philosophes et les théologiens, qui reconnaissent une partie seulement de ce qu'est les Cèdres des Awliya, apportent en conséquence de ce qu'ils ont réalisé en fait de stations spirituelles et de secrets qu'ils ont contemplés et trouvés. Ce qui s'en accorde avec leur propre opinion et connaissance, ces littéralistes et ces spéculatifs l'acceptent comme vrai. Et ceux qui n'en s'accordent pas, ils le repoussent et le contestent en déclarant « ceci est faux en raison de son désaccord avec notre preuve à nous ». Or, il se peut que la preuve de ces pauvres ne jouisse pas de parfaite assise, alors qu'ils se l'imaginent parfaitement établie. Ça, c'était le passage de Ibn Arabi à propos des gens du livre, donc des musulmans qui ne croient pas à une partie de la révélation, qui se trouvent une voie intermédiaire, et la partie qui ne croit pas à la révélation, ce sont en fait les dévoilements des awliya, donc des revivificateurs de la religion qui refusent. Et ici, on voit bien que Ibn Arabi leur dit que ce sont les mécréants des gens du livre. Donc on parlait de koufars, mais qui sont musulmans. Alors, je vais prendre un autre passage, qui est ici, qui est un passage de l'imam Al-Khazali, qui nous parle dans le livre La délivrance de l'erreur. Donc, il nous parle ici aussi des gens qui ne croient pas au dévoilement, et des gens du tasawwuf. Alors, donc je cite. Hormis ces hommes, il n'y a que les ignorants qui nient tout cela. Ils s'étonnent de ce genre de propos, feignent écouter, s'en moquent et disent « C'est étonnant, comment peuvent-ils délirer de la sorte ?» Dieu, qu'il soit exalté, a dit au sujet de ces hommes « Il en est qui te prêtent une oreille attentive, jusqu'au moment où, sortis d'auprès de toi, ils disent à ceux qui ont la science, que vient-il de dire ?
Ceux-là sont ceux que Dieu a scellé leur cœur, ils ne suivent que leur passion. Or, la réalité de la prophétie et de sa propriété sont l'une des données que j'ai inéluctablement dégagées dans ma pratique de leur voie, donc la voie soufie. Il convient donc de mettre l'accent sur le principe de cette réalité en raison de son impérieuse nécessité. Ici aussi, donc on voit que l'imam Ghazali parle des gens qui refusent la vérité apportée par les awliya suite à leur dévoilement, à leur vision du cœur, et lui aussi les attribue à des personnes qui sont mentionnées dans le Coran, qui sont ceux dont le cœur est scellé et qui ne suivent que leur passion. Donc voici donc la gravité de la situation et l'importance du comportement que l'on a face à ce revivificateur. Parce que en fait, ce revivificateur va être le comportement le comportement que nous avons avec ce revivificateur est en fait le comportement que nous aurions eu avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on le voit bien que tous les comportements se répètent et c'est en ça que le Coran et les histoires racontées dans le Coran sont appliquées pour aujourd'hui, car en fait elles ne sont que... C'est un guide. On parle d'ailleurs du Coran comme le livre du discernement. C'est par ce guide, par l'ensemble des comportements que Allah a attribués aux koufars ou aux compagnons, qui permet de discerner notre propre comportement, de savoir si nous sommes du côté des koufars ou du côté des compagnons. Et ce, en fonction du comportement que nous aura avec le revivificateur. Donc les gens du Tasawwuf s'accordent à dire que le dernier revivificateur est le cheikh Ahmed Al-Alawi, radiallahu anhu, et qui était né en 1874. Donc nul besoin de vous cacher plus longtemps que le revivificateur de ce début de siècle est notre cher Mohamed Fawzi Al-Karkari, qui a la sanctifie son secret, et qui est né, pour anecdote, pile 100 ans après le cheikh Ahmed Al-Alawi, c'est-à-dire en 1974. On est bien dans la référence du hadith de notre prophète qui était tous les 100 ans viendra un revivificateur. Alors, donc notre cher, comme nous n'arrêtons pas de le dire sur les sites sociaux, donne la lumière mohammedienne, tout comme le cheikh Al-Alawi la donnait à son époque. Le cheikh Al-Alawi était calomnié de magicien, de menteur, d'orgueilleux, de pervertir la religion, tout comme notre cheikh est accusé de menteur, d'orgueilleux, de pervertir la religion, en tout cas les mêmes accusations que les koufars disaient aux messagers et aux prophètes. Mais bon, peu importe si la vérité ne plaît pas à certains, même si elle ne plaît pas à beaucoup de monde au final, mais comme Allah dit dans le Coran, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Voilà pour ceux qui n'acceptent pas cette vérité-là. Donc cette lumière est d'une importance capitale et nous cessons de le répéter, non pas par orgueil ou par vanité. On le répète parce que le Coran nous dit lui-même que c'est d'une importance capitale. Pour en faire référence, donc pour parler un tout petit peu de cette lumière, même si on en a déjà parlé beaucoup, cette lumière, comme la lumière du soleil, permet de voir donc dans le monde visible, la lumière du soleil permet de voir les objets et ce qui nous entoure. Cette lumière, elle est placée dans le cœur. Et comme la lumière du soleil, elle va éclairer votre cœur et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Et au final, elle va en fait ouvrir l'œil du cœur. Et pourquoi c'est une importance capitale, cette lumière? C'est que dans le verset 72 de la Sourate 17, Allah nous dit « Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. »
je répète parce que c'est très important, et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Et il nous précise par sa miséricorde ce qu'il veut dire par aveugle. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc voilà, donc ceux qui seront aveugles de l'œil du cœur ici-bas, il le sera dans l'au-delà. Donc c'est en cela que la lumière est d'une importance capitale pour tous les musulmans. C'est que s'ils veulent avoir la vision dans l'au-delà, il faut que leur œil du cœur soit ouvert ici-bas. Il faut qu'ils recherchent cette lumière, tout comme on recherche la lumière du soleil ici pour voir ce qui nous entoure. Il faut qu'ils recherchent cette lumière mohammedienne pour qu'ils regardent avec leur cœur. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, il ne s'agit pas d'une métaphore, parce que la vision du cœur, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril alayhi salam avec son œil du cœur, donc il s'agit bien d'une vision réelle, ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment voir quelque chose. Voilà, donc je vais venir à la conclusion. Donc en conclusion, nous constatons que pour déterminer si nous aurions suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons regarder le comportement que nous avons envers les héritiers. Ces héritiers, au fil de l'histoire, ont subi les mêmes calomnies que les messagers et ont subi, et cela n'est pas hasard. Il est d'ailleurs dit dans un hadith, et dit ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent. Donc ces épreuves-là, ces calomnies sont attribuées aux gens qui suivent les prophètes au final. Et le Coran précise bien qui sont ceux qui suivent les messagers. Dit, voici ma voie, j'appelle à Allah. Nous basons sur une vision intérieure, Basiratin, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc c'est bien ceux qui sont dotés d'une vision intérieure, la vision du cœur, qui sont ceux qui suivent les messagers, qui sont ceux qui reçoivent les calomnies, et qui sont ceux, les revivificateurs. Ce sont ceux de la vision du cœur. Alors, il est aussi évident que les histoires du passé que Allah nous raconte dans le Coran sont là pour décrypter le présent. Donc on appelle bien le Coran le livre du discernement, pour discerner à présent dans notre vie actuelle ce qui est bon ou mauvais. Alors, il est à nous de devoir savoir si nous faisons partie de la catégorie de ceux qui ont suivi les messagers ou de ceux qui les ont calomniés, en référence aux comportements qui sont dans le Coran par rapport aux koufars et par rapport aux compagnons. Et enfin, je vais conclure cette vidéo par un passage de la Qassida du Cheikh Ahmed Al-Alawi, radiallahu anhu. Donc il nous dit dans une de ces Qassidas, nous avons de la lumière, de la vérité, lumière sur lumière, Allah guide à la lumière du wali celui qui en est digne, et ne sois pas étonné de tout cela, alors que ceci existait déjà bien avant nous, une guidée vers le tahqiq dans les toutes premières communautés. Tous les gens avant nous furent rejetés pour les mêmes paroles, les jours passent et ils demeurent dans l'insouciance. Après la mort du cheikh, il en apparaît un autre authentique. C'est là une sunna d'Allah qui persiste sans changement. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci d'avoir suivi la vidéo, mes chers frères et sœurs.